Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la forme factorisée des fonctions polynômes du second degré. Parfois, on peut factoriser une expression du second degré pour l'écrire sous la forme d'un produit avec un coefficient ici devant, sous la forme x moins un nombre, facteur de x moins un autre nombre, où x1 et x2 ici sont des nombres réels quelconques. Cette expression est alors appelée factorisée, puisque c'est une expression qui est écrite sous la forme d'un produit. Voyons tout de suite un exercice résolu pour interpréter ensuite ce qu'il en est. Si on a une fonction sous une forme factorisée, donc ici 0,5 facteur de x moins 4 facteur de x plus 1, en fait les antécédents de 0 sont extrêmement simples à déterminer. Il s'agit juste de résoudre f de x égale 0, c'est-à-dire l'expression égale 0, et depuis la classe de troisième, vous savez qu'un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. 0,5 ne peut pas s'annuler, c'est un nombre qui est non nul, donc finalement, soit la première parenthèse vaut 0, soit la deuxième parenthèse vaut 0. C'est ce que l'on peut écrire ici. L'une ou l'autre doit valoir 0. Cela nous fait donc deux solutions, x égale 4 ou x égale moins 1. On a donc deux antécédents de 0, ce sont ces deux nombres. Interprétez graphiquement le résultat, puisque ces deux nombres annulent la fonction, cela signifie la courbe de la fonction f coupe l'axe des abscisses en ces deux nombres. Très concrètement, si on traçait cette fonction sur une calculatrice ou sur un ordinateur, on obtiendrait une parabole qui passerait par 0 ici, et qui passerait par 0 aussi en 4, donc en moins 1 et en 4. Ici, elle est orientée vers le haut, parce que le coefficient a ici, c'est un nombre positif. Très concrètement, la forme factorisée n'existe pas toujours. En effet, si on a une forme factorisée, alors la courbe coupe l'axe des abscisses ici, en ces points x1 et x2, et réciproquement, si on avait une parabole qui se situait au-dessus de l'axe des abscisses, et qui était par exemple toujours au-dessus, eh bien, cette parabole ne coupe pas l'axe des abscisses, donc il n'y a pas d'antécédent de 0, et il n'y aura pas de forme factorisée. Il y a équivalence entre ces notions. C'est pour ça que je dis qu'il est parfois possible de factoriser une expression du second degré, mais ce n'est pas toujours le cas.